Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des algorithmes de consensus les plus populaires en crypto, la Proof of Stake, POS. Qu'est-ce que la Proof of Stake? Comment fonctionne-t-elle? Pourquoi de plus en plus de blockchains l'adoptent-elles à la place de la Proof of Work, POW? La POS est souvent présentée comme une alternative plus écologique et efficace à la POW, notamment avec la transition d'Ethereum vers Ethereum 2.0. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir dans des cryptos utilisant POS ou de participer au staking. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un algorithme de consensus et pourquoi est-il essentiel? Comment fonctionne la Proof of Stake? Les avantages de POS par rapport à la Proof of Work. Les critiques et les risques de la POS. Les principales blockchains utilisant la Proof of Stake. Restez bien jusqu'à la fin, car comprendre la POS, c'est comprendre l'avenir de nombreuses blockchains. Un algorithme de consensus est un mécanisme qui permet à une blockchain de valider et d'ajouter de nouveaux blocs de manière sécurisée et décentralisée. Il garantit que toutes les transactions sont valides et acceptées par le réseau. Il empêche les fraudes, la double dépense et les attaques malveillantes. Différents types d'algorithmes existent, notamment Proof of Work, POW, et Proof of Stake, POS. POS est conçu pour être plus rapide, plus éco-responsable et plus accessible que la POW. La POW, utilisée par Bitcoin, consomme énormément d'énergie. Le minage POW nécessite du matériel spécialisé coûteux, créant une centralisation du mining. POS permet une validation plus rapide et moins énergivore tout en garantissant la sécurité du réseau. POS est une réponse aux limites de la Proof of Work. Dans POS, les validateurs remplacent les mineurs. Au lieu de résoudre des équations mathématiques, les validateurs doivent stacker, verrouiller, une certaine quantité de crypto pour être sélectionnés. Plus un validateur stack de tokens, plus il a de chances d'être choisi pour valider un bloc et recevoir des récompenses. Stacker des cryptos revient à gager ces fonds pour sécuriser le réseau. Plus vous stackez, plus vous avez de chances d'être sélectionné. Certains réseaux utilisent une sélection aléatoire avec un facteur d'ancienneté et de participation. Contrairement au minage POW, pas besoin de matériel puissant, juste des cryptos en stacking. Cela réduit la consommation d'énergie et rend la participation plus accessible. Une fois sélectionné, un validateur vérifie et ajoute un bloc à la blockchain. Il reçoit une récompense en crypto pour son travail, similaire au mineur en POW. Si un validateur agit de manière malveillante, son stacking peut être réduit ou supprimé, slashing. Cela incite les validateurs à respecter les règles du réseau. POS ne nécessite pas de minage intensif comme la POW. Cela réduit considérablement la consommation énergétique, ce qui est un atout écologique. Ethereum 2.0 a réduit sa consommation d'énergie de plus de 99% en passant à POS. Un argument clé pour les gouvernements et les régulateurs. Pas besoin d'acheter des machines de minage coûteuses comme en POW. Tout détenteur de crypto peut participer au stacking et générer des revenus passifs. Le stacking permet à plus de gens de sécuriser la blockchain et d'en tirer profit. POS permet des transactions plus rapides et un réseau plus évolutif. Ethereum 2.0 et Cardano utilisent POS pour éviter les congestions du réseau. Idéal pour les blockchains qui veulent gérer un grand volume de transactions. Une attaque 51% en POS coûterait extrêmement cher, car l'attaquant devrait acheter une énorme quantité de tokens. Si un acteur malveillant tente une attaque, il risque de perdre tous ses tokens en stacking. POS dissuade économiquement les attaques. Les plus gros détenteurs de tokens ont plus de pouvoir, ce qui peut créer une centralisation. Certains validateurs accumulent une trop grande part du réseau, réduisant la décentralisation. Cela peut donner du pouvoir à une élite crypto, contrairement à la vision décentralisée de Bitcoin. Les gros stakers reçoivent plus de récompenses, leur permettant de stacker encore plus. Cela peut créer un écart entre les petits et les grands acteurs du réseau. Sans régulation, POS pourrait concentrer la richesse dans quelques mains. Certains validateurs peuvent manipuler des transactions s'ils dominent le réseau. Le slashing permet de pénaliser ces comportements, mais il n'est pas parfait. La POS repose sur un bon équilibre entre incitation et sanction.
La deuxième plus grande blockchain a abandonné POW pour POS. Cela a permis de réduire son impact écologique et d'améliorer son évolutivité. Un tournant majeur pour l'écosystème crypto. Un des premiers à adopter un modèle POS avancé et sécurisé. Favorise une gouvernance communautaire et un stacking inclusif. Un projet très axé sur la recherche et la transparence. Tous utilisent des variantes de la POS pour optimiser la scalabilité et la gouvernance. Ils permettent aux utilisateurs de stacker et de participer aux décisions du réseau. POS devient un standard pour les nouvelles blockchains. La Proof of Stake est une alternative plus écologique et évolutive à la Proof of Work. Elle réduit la consommation d'énergie et favorise l'accessibilité. Elle permet un réseau plus rapide et sécurisé. Mais elle doit encore résoudre les problèmes de centralisation et d'accumulation de richesses. Pensez-vous que la Proof of Stake remplacera la Proof of Work à long terme? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.